Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un truc super important, mais dont personne ne parle vraiment assez, l'inflation. Tu sais, ce mot qu'on entend partout, mais dont on ne comprend pas toujours les vraies conséquences sur notre portefeuille. La vérité, c'est que l'inflation, c'est un peu le super vilain silencieux de ton épargne. Elle travaille en secret, elle ronge ton argent, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est là que ça devient grave, tu vois le truc. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'inflation? Imagine que l'année dernière, avec 100 euros, tu pouvais acheter un certain panier de courses. Cette année, avec ces mêmes 100 euros, tu achètes moins de choses. Voilà, c'est ça l'inflation. C'est la perte de pouvoir d'achat de ta monnaie. Chaque euro que tu as, il vaut un peu moins qu'avant, année après année. Et ça, c'est pas juste une idée abstraite d'économiste, ça a un impact direct sur ta vie, sur tes projets, sur ton futur. Prends ton livret A par exemple. C'est le placement préféré des Français, pas vrai? Sur liquide tranquille. Mais devine quoi? Si ton livret A te rapporte, disons, 3% par an, et que l'inflation est à 5%, eh bien, ton argent perd de la valeur. Il perd 2% chaque année, en fait. C'est comme si tu avais un trou dans ta poche, et que des pièces tombaient sans que tu t'en aperçoives. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur, ils pensent que leur argent est en sécurité, qu'ils travaillent pour eux. Mais en réalité, il se dégrade. C'est une taxe invisible, voilà ce que c'est. Une taxe que le gouvernement ne t'envoie pas sur une feuille, mais qui te prélève quand même une partie de ta richesse. Et ça peut détruire des années d'efforts, des années d'épargne. Tu économises pour ta retraite, pour l'achat d'une maison, pour les études de tes enfants. L'inflation, elle est là, tapie dans l'ombre, prête à grignoter tes rêves. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la réalité. Et personne ne va te le dire assez fort. Alors, comment on fait pour se protéger? C'est ça la question qui nous intéresse, pas vrai? Parce que rester les bras croisés, c'est la pire des solutions. La première chose à comprendre, c'est qu'il faut changer de mentalité. Il ne s'agit plus seulement d'épargner, mais d'investir. Faire travailler ton argent plus fort que l'inflation. C'est la seule vraie parade. Il existe plusieurs pistes pour ça. La première, ce sont les actifs réels. Pense à l'immobilier par exemple. Historiquement, l'immobilier a tendance à suivre l'inflation, voire à la dépasser. Les loyers augmentent avec le coût de la vie, la valeur des biens aussi. Attention, ce n'est pas sans risque, bien sûr, et ça demande un certain capital de départ. Mais c'est une piste solide. Tu peux aussi regarder du côté des actions. Les entreprises, elles, peuvent ajuster leurs prix pour compenser l'inflation. Une bonne entreprise, bien gérée, continue de générer des profits, et donc, la valeur de ses actions peut augmenter. C'est une façon de faire en sorte que ton argent ne reste pas statique, qu'il suive le mouvement. Ensuite, tu as des choses comme les matières premières. L'or, l'argent par exemple. Ce sont des valeurs refuges historiques. Quand l'inflation s'emballe, beaucoup de gens se tournent vers l'or parce que sa valeur est perçue comme stable, comme une protection. Mais attention, l'or ne génère pas de revenus, pas de loyer, pas de dividendes. C'est une protection, pas un moteur de croissance en soi. C'est plus pour diversifier, pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, tu comprends. Une autre stratégie, c'est de maximiser tes revenus. Si ton salaire augmente plus vite que l'inflation, alors tu gagnes du pouvoir d'achat. C'est évident mais pas toujours facile. Ça passe par la négociation salariale, par l'acquisition de nouvelles compétences, par un changement de carrière, ou même par le développement de sources de revenus complémentaires. Plus tu gagnes, moins l'inflation te pèse, c'est logique. Et puis il y a la dette. La dette à taux fixe, elle, peut être une amie en période d'inflation. Si tu as emprunté à un taux fixe bas, disons 1%, et que l'inflation est à 5%, eh bien, tu rembourses avec de l'argent qui vaut moins cher. La valeur réelle de ta dette diminue. Mais attention, c'est un jeu dangereux si tu ne maîtrises pas tes finances. Et surtout, évite la dette à taux variable, comme la peste en période d'inflation. Là, tes remboursements peuvent s'envoler, et ça, c'est un vrai piège. La diversification, c'est le maître mot. Ne mise pas tout sur une seule stratégie. Un peu d'immobilier, un peu d'action, peut-être un peu d'or, et surtout, continue d'épargner sur des supports qui protègent ton pouvoir d'achat. Il faut construire un portefeuille qui soit résilient, capable d'absorber les chocs de l'inflation. C'est ça l'idée, tu vois. Ne pas être pris au dépourvu. Anticiper, c'est la clé. Le plus important, c'est de ne pas laisser ton argent dormir.
Le laisser sur un compte bancaire qui rapporte moins que l'inflation, c'est la garantie de le voir fondre comme neige au soleil. C'est une perte sèche, une occasion manquée. Et c'est dommage parce que ton argent, tu as travaillé dur pour l'avoir. Alors fais-le travailler pour toi et pas contre toi. L'inflation, elle est là, elle fait partie du jeu. Mais tu as les moyens de te défendre, de protéger ce que tu as construit. Et ça, c'est une information précieuse, non? Pense-y bien. C'est le moment de prendre les choses en main.